Beaucoup de gens se posent une question délicate. Comment devrions-nous gérer une poupée dont nous ne voulons plus? Si elle n'est pas traitée correctement, elle peut non seulement poser des risques pour la vie privée, mais aussi enfreindre les réglementations locales. Aujourd'hui, en adoptant une approche professionnelle, je vais vous expliquer, étape par étape, les méthodes les plus sûres pour se débarrasser d'une poupée. Premièrement, votre vie privée peut être exposée aux autres et dans certains cas, la poupée peut même être prise pour une personne réelle. Deuxièmement, la poupée est composée de silicone, de métal et de composants électroniques et une élimination inappropriée peut causer une pollution environnementale. Dans la plupart des pays, y compris l'Europe, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, il existe des réglementations plus strictes concernant l'élimination des gros déchets. Avant de passer au démontage, comprenons d'abord la structure de la poupée. La couche extérieure est faite de silicone et de TPE. À l'intérieur, il y a un squelette en métal qui est classé comme ferraille. Il y a 3 étapes pour se débarrasser correctement d'une poupée. Comprendre les réglementations locales de classification des déchets. Étape 2, démonter la poupée en toute sécurité et trier ses composants. Étape 3, choisir de la recycler, de la revendre ou de la donner. Les poupées sexuelles entrent dans la catégorie des biens de consommation de faible volume qui sont de grande taille et fabriqués à partir de matériaux mixtes. Déchets classiques, déchets électroniques, déchets métalliques, ce qui les rend difficiles à intégrer dans les classifications standards des déchets. La méthode la plus sûre pour l'environnement et la société est le démontage personnel, le tri approprié des déchets et la livraison des matériaux à un centre local d'élimination des déchets ou de recyclage. Une fois que vous avez vos outils de démontage prêts, vous pouvez utiliser un couteau pour couper la peau et la découper en petits morceaux. Cela facilite non seulement le tri, mais protège également votre vie privée. Les composants électroniques de la poupée doivent également être démontés et recyclés séparément. Enfin, pliez le squelette en métal à l'intérieur du corps et mettez-le dans les bacs de recyclage du métal. Pour assurer la protection de la vie privée, l'utilisation d'emballages opaques est essentielle. Après le tri, placez chaque type de matériau dans des sacs séparés et étiquetez-les avec des étiquettes neutres. Ceci est du plastique. Le squelette en métal est classé comme ferraille et est très facile à recycler. Les matériaux démontés peuvent être apportés à votre centre de recyclage local. C'est l'option la plus fiable et la plus sûre, bien qu'elle puisse entraîner un petit coût. Si la poupée est en bon état, vous pouvez également choisir de la revendre ou de la donner pour être utilisée comme modèle. Mais assurez-vous de protéger votre vie privée. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entretien, la collection et le soin des poupées, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes une marque professionnelle de poupées. N'hésitez pas à visiter notre site officiel et à trouver celle qui vous convient.